Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 12 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons le bienheureux Carlo Acutis, un jeune Italien mort à l'âge de 15 ans et qui était un grand amoureux de l'Eucharistie, qui connaissait tous les miracles eucharistiques qui existent jusqu'à aujourd'hui et qui aimait les faire connaître partout dans les réseaux sociaux, sur l'Internet, choses comme ça. Et c'était un divulgateur des miracles eucharistiques que le Seigneur a donné comme cadeau à notre Église. Voilà, je souhaite que tu puisses les connaître. Bienheureux Carlo Acutis. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 5, à partir du verset 18. Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce qui produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Que l'Esprit Saint aussi nous fasse agir. Vous savez que toute notre vie doit être sous la conduite de l'Esprit Saint. Et nous devons toujours nous rappeler, Esprit Saint, est-ce que c'est là, ce que je suis en train de faire, de dire, de décider, c'est bien la volonté du Père. Nous devons demander toujours conseil à l'Esprit Saint. Il y a des gens qui nous demandent conseil à toutes les personnes, sauf à l'Esprit Saint. C'est dommage. Tu es chrétien, tu as reçu les dons de l'Esprit Saint. Nous pouvons aussi nous mettre ensemble pour prier. Oui, et demander à l'Esprit Saint. Pour écouter l'Esprit Saint ensemble. Oui, nous pouvons le faire. Mais notre désir, comme chrétien, comme catholique, c'est vraiment de laisser l'Esprit Saint agir en nous. Mais c'est vrai que, ici, aujourd'hui, Saint Paul nous dit, si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Quelle loi il nous parle ici? Sous la loi du péché. C'est pour cela qu'il va montrer ceux qui vivent sous la loi du péché, il va montrer ceux qui vivent sous la loi de l'Esprit Saint. Et par l'Esprit, par les fruits ici, nous pouvons comprendre bien qui règne en nous. Si c'est la loi du péché ou si c'est l'Esprit Saint. Il va faire la liste. Voilà, ceux qui suivent la loi du péché, il va dire idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, sentiment de vie, orgie, ripaille et choses semblables. Il va dire, les gens qui font ces choses n'entrent pas dans le royaume des cieux. N'entrent pas. Et après, il va dire, alors, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, comment on va les identifier? Comment on va reconnaître? Par les fruits. Il nous dit joie, mais les fruits de l'Esprit sont charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà. Cela nous aide à bien vérifier qui commande notre vie. C'est les péchés qui conduisent notre vie ou c'est l'Esprit Saint? Laissons l'Esprit vraiment conduire notre vie. Laissons l'Esprit Saint agir en nous. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 1er, à partir du verset 1er. 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied,
mais c'est complet dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qui emporte le vent. Aussi les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Mais la voie des impies se perd. Car le Seigneur connaît la voie des justes. Mais ici, le psaume nous dit heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ça veut dire du péché. L'homme qui n'est pas dans les lieux du péché, qui n'est pas attaché au péché. Et après, il va dire heureux l'homme qui est comme un arbre planté près des ruisseaux. Et cette image, voilà, il donne du fruit en la saison, jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussir. C'est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa parole jour et nuit. Ça veut dire, murmure, répète la parole de Dieu jour et nuit. Voilà. L'homme qui veut être comme un arbre qui va sécher ou l'homme qui veut être comme un arbre qui veut porter toujours du fruit, même en la saison sèche. C'est celui qui garde la parole de Dieu. Qui ne murmure pas contre les autres, ne murmure pas contre Dieu, mais qui murmure, qui répète la parole de Dieu sans cesse. Voilà. Que cette parole puisse vraiment être dans notre bouche, dans notre cœur, dans nos pensées. Toujours, toujours. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 42. Mais malheur à vous, les pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui délaissez la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Malheur à vous, les pharisiens, qui aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, qui êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur lesquels on marche sans le savoir. Jusqu'au verset 46, pardon. Prenons alors la parole. Un des légistes lui dit, « Maître, en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi. » Alors il dit, « À vous aussi, les légistes, malheur, parce que vous chargez les gens des fardeaux impossibles à porter, et vous-même ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. » Ça veut dire, il va dire, vous chargez les autres avec beaucoup de choses, mais vous ne faites rien. C'est comme moi, comme prêtre, je vais donner des pénitences, je vais demander aux gens de faire telle chose, et moi, je ne fais rien. Ça veut dire, je charge les autres avec des fardeaux difficiles à porter, de dures pénitences. Je charge les autres avec des charges dures, lourdes, des choses qu'ils doivent faire. Et mais moi, aucune pénitence, aucun sacrifice, aucun travail. Ah là, moi j'étais tranquille. Alors, si je vis comme ça, tranquille, ça veut dire que je suis déjà en train de choisir l'enfer. Parce que l'oisiveté, elle accompagne ce qui désire aller en enfer. L'homme qui va aller au ciel, il doit faire comme ça, ouais. Pour travailler. Pour travailler, non pas seulement avec ses mains, mais à travailler, voilà, des choses matérielles, mais travailler aussi dans son âme. Voilà que Jésus ici nous parle à nous tous pour que nous puissions faire attention. Il dit, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut la justice et l'amour. La justice et l'amour de Dieu. Mais les hommes ont laissé tomber la justice et l'amour de Dieu pour s'attacher à des petites choses. Et en fait, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas s'engager. Voilà les risques pour nous, les chrétiens. Choisissons la justice et l'amour de Dieu. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui,
de Saint Maxime, le confesseur. La lampe placée sur le lampadaire, c'est la lumière du Père, la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de notre chair qu'il a prise de nous, qu'il s'est fait et qu'il a été appelé une lampe. C'est-à-dire qu'étant par nature la sagesse et la parole du Père, il est proclamé dans l'Église de Dieu par la piété des croyants. Il est exalté et manifesté devant les nations par la vie conforme à la vertu et fidèle au commandement. C'est ainsi qu'il prie pour tous ceux qui sont dans la maison, autant dire dans le monde, comme lui-même, la parole qui est Dieu, nous le dit dans l'Évangile. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Il est évident que lui-même s'appelle une lampe, étant Dieu par nature, est devenu chair selon l'économie du salut. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.